Ok, salut et bienvenue sur Pretty Photo Magazine. Et la dernière fois, je vous ai parlé de la grille de composition, la grille des tiers et tout pour vraiment dynamiser vos images. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est similaire à ça, c'est comment raconter une bonne histoire. Parce qu'au final, c'est ça le job de la création sur les réseaux sociaux, c'est raconter une histoire, que ce soit en photo ou en vidéo au final. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour raconter une belle histoire, des astuces que j'utilise personnellement dans ces vidéos-là, tout simplement. Des astuces et aussi des outils. Voilà, 3 astuces et 3 outils tangibles qui sont vraiment efficaces pour votre création de contenu. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, où c'est hyper difficile de tenir l'attention des gens parce qu'il faut mettre des effets partout. Mais personnellement, voilà, j'ai pas choisi d'être prof de maternelle, de devoir trouver des jeux pour rattraper l'attention des personnes qui me regardent. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pour ça que avoir un bon storytelling aide aussi à tenir ton viewer attaché, accroché à ce que tu dis. Et tout ça dans le but, je vous rappelle, on n'oublie pas l'objectif principal, c'est d'apprendre à documenter votre vie, votre passion, votre métier, ce que vous voulez. La première astuce pour raconter une belle histoire en photo ou en vidéo, c'est presque pareil, c'est d'avoir un début, un milieu, une fin. Parce que combien de fois je me suis retrouvé dans les tournages à ne pas savoir comment finir ma vidéo parce que tout simplement je n'y avais pas réfléchi. Et c'est hyper important. C'est hyper important et beaucoup d'auteurs, beaucoup de créateurs, beaucoup de cinéastes commencent par la fin. Parce qu'une bonne fin, c'est un bon souvenir. En photo, tu peux pas trop faire ce truc de un début, un milieu et une fin, sauf si tu filmes ta session de shoot. Donc le début, ce serait la préparation, le matériel, ce que tu vas prendre et tout, etc. Le milieu, ce sera le shooting. Et la fin, le résultat. Tout bête. Mais dans la photo pure, tu t'en fous, t'as pas ça. La deuxième astuce, c'est créer une connexion émotionnelle. Les histoires qui marquent, c'est des histoires qui touchent, qui ont une profondeur, qui mêlent une âme, une histoire qui vient de toi, tout simplement. C'est quelque chose que tu partages. Et forcément, si tu le partages, c'est que d'autres personnes ont vécu ou vivent cette situation, ou cette émotion, en l'occurrence. Et enfin, astuce numéro 3, le décor. N'oubliez pas que le décor compte. Tu peux pas raconter une histoire triste si ton décor c'est une fête foraine. Après, si c'est voulu, si c'est artistique, si c'est une direction de ta part, vas-y, faut le justifier. Mais vas-y. Mais du coup, pour raconter ton histoire, forcément, le décor compte parce qu'il est aussi impactant que la personne qui va jouer le rôle que tu auras dessiné. C'est cette importance au détail qui va nourrir ta narration et donc ton histoire en photo et en vidéo. Un truc que j'aime bien, par exemple, en photo, c'est les photographes de rue. Donc, qui se filment prendre des photos des gens. Et on a une qui est super connue. Si j'arrive à la retrouver, je vous la mettrai. Mais c'est une femme, je crois que c'est en Allemagne. C'est un photographe qui se balade et tout, etc. Et c'est une femme qui lit un livre. Le photographe la prend en photo et elle regarde le photographe, et elle se met à sourire. Et elle continue à prendre une photo. Et du coup, elle joue le jeu, elle pose. Et je trouve, l'émotion qui se dégage de cette photo, de l'image et tout, magnifique, c'est magnifique. Autant le travail du photographe que de l'inconnu dans la rue. Après, je sais pas si c'est vrai, si c'est pas juste joué, mais j'avais l'impression que c'était vrai. Mais j'ai trouvé ça super beau, donc je vais essayer de vous le mettre. Ok, on a fait la partie astuce et là, on va passer à la partie outils. Donc, numéro 1, les micros. J'ai tendance à dire, et beaucoup de créateurs ont tendance à dire, vaut mieux un bon son qu'une belle image. Parce que si l'image est médiocre ou il n'y a pas trop de qualité et tout, etc., ok, c'est pas grave, ça arrive, mais si t'as un bon son, tu peux quand même écouter la vidéo et comprendre. Mais si t'as un mauvais son et une belle image, super, mais tu ne comprends pas ce qu'il dit. Et pour ça, j'utilise des micros Godox. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisé, j'aurais bien aimé, mais non. Mais en vrai, je vous en parle parce que c'est vraiment un produit que j'utilise depuis 1 an, qui m'est très très utile, ils sont parfaits. Du coup, c'est des micros wireless, des micros sans fil avec 2 récepteurs et 1 émetteur. Donc lui, c'est le 2e récepteur et le premier est là actuellement, je parle avec. Bien évidemment, c'est livré avec des adaptateurs comme ça, donc c'est d'autres micros que tu branches dessus, mais c'est des micros un peu plus discrets que tu peux venir attacher ici ou un peu où tu veux. Mais là, je l'ai pas fait parce que je m'en fous un peu, c'est pas
pas très important pour la vidéo. Et ces micros-là sont utiles parce que même si tu es loin, comme là, je suis carrément loin et je suis loin de ma source de lumière, donc je suis tout noir, mais c'est pour te montrer l'idée, eh bien tu peux quand même avoir un très bon son. Voilà. Contrairement à celui-là. Donc lui, c'est un micro Rode que j'utilise pour l'attacher, enfin pour le mettre sur ma caméra. Et c'est très utile pour les vlogs, pour du run and gun si vraiment t'es dehors et tout et tu t'as pas le temps d'installer un micro sur une personne et tout, etc. Ça suffit largement. Bien sûr, je vous mettrai toute la description de ce que j'utilise en description, pardon. Donc n'hésitez pas à aller checker, à voir, tout est sur Amazon et c'est rapide. Deuxième outil à avoir absolument pour raconter cette histoire, c'est un trépied. Ça, c'est fondamental, c'est nécessaire, c'est important, autant dans la vidéo, autant dans la photo, avec un téléphone, avec un appareil photo, avec une caméra ciné, peu importe, un trépied, c'est toujours utile. Bien sûr, là, je vous parle pas des logiciels à avoir, Lightroom, Premiere Pro pour moi perso, mais aussi Final Cut, DaVinci et tout. Bref, ça c'est vous qui choisissez la plateforme sur laquelle vous voulez monter votre vidéo ou retoucher vos photos. Et le dernier truc que je trouve important, personnellement, c'est d'avoir une cage. Une cage comme ceci. Ça, c'est une cage que j'ai achetée sur Amazon, donc de la marque SmallRig, qui fait de très bons matériel pour photo, tout simplement. Et ça va permettre de venir clipser tout un tas de trucs sur cette cage, plutôt que de tout transporter de façon aléatoire. Par exemple, vous pouvez mettre votre micro juste ici, vous pouvez mettre des poignées, vous pouvez mettre des lumières, un objectif et tout. Bref, il y a énormément d'outils que vous pouvez mettre sur cette cage pour après construire votre rig, votre setup de tournage. Et ça, c'est plutôt cool. Et rassurez-vous, pour téléphone, il en existe aussi. Malheureusement, moi j'ai pas l'utilité d'en acheter parce que je filme tout avec ma caméra, et même si je filme avec mon téléphone de temps en temps, ça m'est pas utile vu que j'ai la caméra. Je vais pas acheter, je suis pas riche, hein, je vais pas tout acheter non plus. Bien évidemment, là je vous ai donné que quelques astuces et quelques outils pour transformer votre création photo vidéo en véritable histoire, mais n'hésitez pas à vous documenter, peut-être échanger avec moi en commentaire pour avoir d'autres idées de vidéos et tout, etc. Si vous voulez aborder des sujets ou tout simplement parler de choses et d'autres. Il y a aussi d'autres créateurs qui ont peut-être évoqué ce sujet de façon plus détaillée. N'hésitez pas à aller voir des vidéos. Personnellement, c'est ce que j'ai fait toute ma vie dans ma création. Allez me renseigner, regarder des vidéos de tout le monde pour vraiment avoir une vision globale des choses. N'hésitez pas à vous abonner et on se voit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. C'est important, s'il vous plaît. Comme ça, on fait grandir la communauté et on fait des vraies choses.